Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de où manger chinois à Paris. Comme finalement le déconfinement semble bien se passer, les restaurants commencent à rouvrir et donc on commence à pouvoir remanger chinois, ce qui est une bonne nouvelle quand on est en manque de nourriture chinoise comme moi. Bref, aujourd'hui sans plus attendre, je vais vous parler de deux restaurants différents. Le premier se nomme Jixiaobun et le deuxième s'appelle Au Coin de Paradis. C'est parti! Tout d'abord, nous allons parler du restaurant Jixiaobun. Juste pour information, ce restaurant, j'y suis allée en février ou en janvier, je crois, donc avant le confinement. C'est aussi pour ça que vous verrez dans la vidéo qu'on est très serré et que c'est très fermé, parce que c'était comme ça avant le confinement. Le restaurant se situe 21 quai des Grands Augustins, dans le 6e arrondissement, à 2 pas de Notre-Dame. En gros, vous pouvez y aller depuis la station Saint-Michel-Notre-Dame sur la ligne 4 et le RER B. Et C. Alors il existe deux restaurants du même nom qui sont en fait la même chaîne. Donc le premier en fait qui a été ouvert est dans le 3e arrondissement, près d'Arts et Métiers, et c'est un tout petit. Et en fait puisque le restaurant a pas mal marché, ils en ont ouvert un, donc un deuxième, qui est celui qui est à côté de Notre-Dame dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai trouvé ce restaurant complètement par hasard, alors je me baladais près de Notre-Dame avec un ami il y a longtemps, en plus il y a 2 ans je crois. Le restaurant est connu pour ses shangjianbao, des raviolis de Shanghai, et donc la carte est assez shanghaïaise, mais en fait vous avez donc ces raviolis qui sont vraiment centraux, et en plus vous avez divers types de nouilles, des nouilles de Yibin, des nouilles de Chongqing, je crois des nouilles de Sichuan. Je vous laisse découvrir la vidéo de notre dégustation. Alors là nous avons des petites nouilles style Chongqing qui sont piquants niveau 1 avec du confit de canard dessus. Et moi j'ai pris des nouilles de Yibin, donc qui sont des nouilles sèches avec la poitrine de porc dessus. Oh, il y a des cacahuètes. Ouh, j'aime les cacahuètes, je sais pas où c'est Yibin. Faut que je regarde où c'est Yibin. Ceci a l'air très sympathique. Donc du coup on a les nouilles, là je les ai mélangées et franchement elles sont très. En fait ça me rappelle un peu celle qu'il y avait à Shanghai, je sais pas si vous avez déjà goûté, elle est vraiment pas chère. Donc moi j'ai rajouté du fort et c'est très bon. On a aussi récupéré donc des Shanghai. C'est ce qui est un peu connu en fait ici à la base, en fait c'est des raviolis remplis de sauce comme les Xiaolongbao, mais qui en fait sont cuits en dessous normalement. Alors bon, là ils vont mettre une petite paille parce que donc la soupe est chaude. Donc en gros tu peux normalement planter ta paille dedans, tu peux goûter. Je crois que c'est comme ça que ça marche. On va voir. Ouais, c'est un peu de paille. Mais pas spécial, il est jamais resté là-haut, jamais un serveur. J'avais effectivement un peu plus de 2 mois. On va voir. Il adore quoi, les festivals. En fait, c'est un peu de leur famille, c'est Paris l'année, Yuki Amsterdam, parce que Yuki elle a un festival auquel elle travaille. Elle aime Voilà, un petit peu au porc. les par cœur et tout, c'est super convivial, super communautaire. Elle m'a dit du boulot, en effet, je pense que c'est quelque chose qui peut... Franchement les gars, $1. C'est ça. je suis très joie. C'était magnifique. C'était beaucoup trop bon. À la base, elle a fait. Déjà les Shanghai étaient très bons, mais alors les nouilles Yibin. Elle a fait l'école. Franchement, Elle si vous aimez les cacahuètes et que vous aimez les nouilles sans soupe, Ensuite, elle a gravé les échelons, elle était directrice de la revue. j'ai limite envie d'en reprendre un tellement j'aime ça. Ah franchement là, oh là là, c'était trop bon. Alors ce restaurant, j'ai adoré. Je crois que vous pouvez déjà un peu le voir dans la vidéo. Les nouilles de Yibin, mais
c'était tellement bon. Et les Shangjin-bao en eux-mêmes sont très bons, j'en ai pas goûté beaucoup quand j'étais à Shanghai, je crois que j'ai goûté 1 ou 2 fois, parce que je préférais les Xiaolongbao, mais franchement vraiment pas mal et j'aime beaucoup la technique de prendre avec la paille et c'est sympa comme il l'explique et tout déjà sur la devanture. Tout le restaurant lui-même est assez sympa, les recettes sont vraiment chinoises mais l'ambiance est plutôt française, enfin, vous avez bien vu l'intérieur fait pas très boui-boui chinois et même plusieurs serveurs sont clairement pas chinois. Comme vous avez pu le voir, les prix sont franchement assez raisonnables, alors si vous prenez juste les raviolis ça peut être un peu cher parce que voilà 6 € je crois ou 7 € pour quelques raviolis, bon ça remplit bien mais c'est un peu voilà. Si vous arrivez à y aller pendant la semaine le midi, le menu à 11,90 est vraiment bien parce que du coup vous pouvez en même temps goûter les raviolis, en même temps vous avez droit à un plat de nouilles et je peux vous dire qu'après vous avez plus faim, hein, franchement ça remplit bien. Et en fait ce qui est pas mal c'est que vous pouvez choisir la base de nouilles que vous voulez et ensuite vous pouvez choisir si vous voulez des légumes ou de la viande en plus. Bon nous on est tous les deux pris avec de la viande mais vous pouvez très bien le prendre sans viande. Pour en conclure, oui le soleil vient de se barrer, hein, c'est pas grave, pour en conclure avec ce restaurant, je vous le recommande très fortement et j'y retournerai dès que possible. Le deuxième restaurant dont je vais vous parler s'appelle Coin de Paradis. Il se situe au 37 rue Homer, dans le 3e arrondissement, à la station Arts et Métiers qui est sur la ligne 3 et la ligne 11. Le restaurant au Coin de Paradis se trouve juste à côté du restaurant Shechen, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les petits déjeuners chinois à Paris, que vous pouvez retrouver juste en haut. J'ai découvert ce restaurant complètement par hasard en fait, lorsque je me baladais dans le coin. En ce qui concerne la carte, je ne suis pas sûre de quelle région elle soit, je pense que c'est Wenzhou, puisque c'est des choses assez habituelles qu'on peut voir assez habituellement dans les restaurants du genre à Paris. Ce qui est assez sympa aussi avec ce restaurant, c'est que comme pour donc Shechen, vous avez le choix soit de prendre un peu en mode traiteur, c'est-à-dire vous choisissez les différents plats que vous voulez, soit vous pouvez vraiment prendre sur le menu, enfin sur une carte quoi, vous avez donc des choix de nouilles sautées, des choix de raviolis, de choses comme ça, enfin des plats un peu plus habituels qu'on peut retrouver dans des restaurants qui sont du coup vraiment chinois mais qui sont plus, comment dire, qui sont pas vraiment d'une région en particulier. Donc voilà. Juste pour information, donc les 2 fois où j'ai filmé que vous allez voir se sont passées donc après le déconfinement et donc c'est pour ça que en fait en ce moment à l'intérieur on peut pas encore manger je crois et ils s'étalent de plus en plus sur la rue Homer, enfin tous les restaurants de cette rue s'étalent de plus en plus sur la rue Homer et donc on mange dans la rue qui est une rue assez piétonne donc c'est assez sympa. Bref, allez, bon visionnage. Hello les people, je suis actuellement à Arts et Métiers, je sais pas si vous allez m'entendre, je suis sur mon portable parce que j'avais pas prévu de filmer, donc je suis à Arts et Métiers, en fait et là on va déjeuner avec mon ami et je voulais juste vous montrer parce qu'en fait pendant le déconfinement on peut manger chinois, c'est possible, même si la plupart des restaurants chinois sont en intérieur, ils ont un peu récupéré sur la rue et du coup c'est possible de manger chinois par ici, donc je voulais juste vous montrer, voilà. Voilà, donc ça c'est la rue que je vous avais déjà montré. Là on va prendre le déjeuner là, voilà, et ça c'est l'endroit que je vous avais déjà montré, le restaurant Shechen. Donc la rue Homer, et comme vous pouvez le voir en fait il y a des petites tables par là-bas qui sont cachées. Donc voici le miam miam, lui il a pris du bœuf avec du poulet, avec du tofu et du riz, ça c'est le menu à 7 €, celui-là aussi c'est un menu à 7 €, moi j'ai pris, bon c'est pas végétarien puisqu'il y a un peu de la viande partout, mais c'est du tofu, des aubergines et du bambou. On a pris aussi 3 raviolis parce que je les avais trouvés trop bons la dernière fois, et un bao-tzu au porc, parce que c'est la vie, voilà. Voilà les people, alors je suis de retour à Coin de Paradis, et en fait donc même si les restaurants sont officiellement ouverts là, il y a toujours en fait des tables dehors, donc on est de nouveau dehors, voilà je vous montre Coin de Paradis, c'est celui-là. Là c'est ça, il y a spécialement ça parce que c'est la fête du Dragon Boat. Donc voilà, du coup j'ai pris, vous avez des aubergines, là c'est tofu avec céleri je crois, et ça c'est un autre tofu, c'est ma pot tofu qui est trop bon. Ma pot tofu je crois pas que c'est végétarien, là il y a des petits bouts de viande et là je crois que c'est vraiment végétarien ça par contre. Et en gros comment ça se passe c'est que vous avez le riz en dessous et ensuite vous avez le droit à 3 plats différents. Et j'ai craqué donc sur le tsuntsu qui en fait c'est un snack traditionnel du Dragon Boat Festival qui est en ce moment. Donc juste pour vous montrer l'intérieur, voilà vous avez effectivement du riz gluant, sauce soja normalement et du porc qui est cuit dans une feuille de bambou pardon. Donc c'est très bon. Normalement vous devez le prendre à la main mais bon c'est super collant. Donc, voilà on a fini de manger. Les gens qui passent à côté wesh. Donc je disais on a fini de manger, encore une fois je suis remplie, à chaque fois je suis remplie. En fait franchement si vous venez prenez pas genre des raviolis en plus de l'assiette parce que l'assiette elle est remplie de ouf.
Sinon prenez genre juste ça ou l'assiette. Là à la base je voulais juste prendre l'assiette et puis j'ai vu le tsongtsu donc j'ai craqué parce que j'ai pas mangé de tsongtsu depuis 2017 ce qui fait quand même loin. Franchement il était bon donc je suis contente de l'avoir pris. En tout cas franchement c'est grave bon. Alors finalement j'ai testé ce restaurant pas mal de fois puisque bah comme je vous disais mon copain habite juste à côté maintenant donc en fait quand on a un peu la flemme on y va. Donc vous avez des garnitures qui sont plus ou moins bonnes. Par exemple mon copain avait testé un poulet qui apparemment était pas très bon. Bon moi généralement je prends pas trop de viande dans ces coins là, je préfère prendre des légumes. Et donc le mapo tofu, donc le tofu pimenté est pas trop pimenté, il est vraiment bon. Les aubergines aussi sont vraiment bonnes. Alors elles sont pas végétariennes hein, puisqu'il y a des petits bouts de viande mais elles sont très bonnes. Et les divers autres plats que j'ai testés sont franchement plutôt bons de manière générale. Et le riz est très bon. En ce qui concerne les prix c'est très raisonnable puisqu'on tourne à 8,50€ je crois le menu pour avoir le riz plus les 3 différents plats. Et par exemple le base est à 90 centimes je crois donc franchement vous allez pas payer grand chose quel que soit ce que vous prenez en tout cas tant que vous prenez en traiteur. Après sur le menu la carte je sais plus les prix mais pareil ça reste pas très cher. Une info en plus c'est que comme pour chez Shein vous pouvez prendre un petit déjeuner chez Au Coin de Paradis et d'ailleurs en fait en ce moment vu que bah voilà c'est post déconfinement tout ça chez Shein est fermé le matin et par contre Au Coin de Paradis est ouvert à partir de 9h ou 9h30. La dernière fois je suis allée à 9h30 donc du coup j'ai acheté tout ça qui m'a coûté moins de 10€ je crois. Et en plus la serveuse est vraiment très gentille, elle s'est souvenue de moi et du fait que je parle chinois, du coup à chaque fois qu'on la croise on me parle en chinois ou on se dit bonjour tout ça, elle est très gentille donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo à midi, et sur ce, zaijian et prenez soin de vous. Je crois que j'ai complètement lâché le zaijian hein.